épisode de la boîte à questions. Normalement, vous êtes toujours derrière les caméras. Aujourd'hui, vous avez la chance d'être une des participantes. On aura deux séquences. Une séquence des questions courtes avec Adam Khabbas et une séquence de questions longues avec Yann Noureddin et Hélène Acham. Et pas toi? Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Ouais. Ok. Vous préférez baguette ou croissant? Oh. C'est pas facile. Un bon croissant. Oui. Paris ou Marseille? Paris. Le Tour Eiffel de jour ou de nuit? La Tour Eiffel de nuit. Fromage ou pâtisserie? Fromage. Printemps ou automne? Printemps. Café ou thé? Café. Fiction ou non-fiction? Fiction. Chat ou chien? Sucré ou salé? Salé. Livre ou film? Livre. Ville ou campagne? Ville. Appel téléphonique ou SMS? Oula, je suis nulle en téléphone. Soir ou nuit? Matin. Adam Khabbas ou les autres? Ok. On passe aux questions longues, c'est ça? Oui, c'est Allez. là, on a Yann et Hélène. Ok. Quel est le plus grand défi que vous avez relevé en tant qu'enseignante de littérature et comment l'avez-vous surmonté? Oui, alors c'est vrai qu'enseigner la littérature, c'est pas comme enseigner les langues. Parce que forcément, on enseigne les livres, on enseigne la littérature et vous lisez pas beaucoup. du coup, c'est un peu difficile. Et pas tous, bien sûr, mais c'est un peu difficile d'enseigner la littérature. Surtout que la littérature, on le sait, ça touche un peu tous les domaines et parfois les domaines de la vie. Et il est vrai que parfois, on doit un peu faire des réserves. On ne peut pas dire tout ce qu'on a envie de dire, surtout peut-être dans un établissement scolaire et tout. Donc je dirais que c'est ça le plus grand défi, c'est d'être capable de mesurer ses propos quand il le faut. Ok. Nous savons que vous voyagez beaucoup. Quel est le voyage le plus mémorable que vous avez fait et comment cela a-t-il influencé votre enseignement? Oui, je voyage beaucoup. Presque. Oui, c'est vrai. Mais je dirais, c'est très difficile. Vous me demandez tout le temps de choisir un pays. C'est pas facile, mais si je devais choisir, je pourrais pas choisir un. J'en choisirais deux. Je dirais que la Namibie m'a énormément touchée et le Kyrgyzstan. Et en fait, ce que ces deux pays ont en commun, c'est d'abord que culturellement, ils sont très très loin de ce que je connais moi. Et surtout, j'aime beaucoup les grands espaces. Les espaces, et c'est des pays vraiment où on a des espaces qui soient montagneux, désertiques, etc. Maintenant, comment ils ont influencé mon enseignement? Je pense que pour enseigner, il faut accepter l'autre. Et je pense que les voyages apprennent à accepter l'autre dans ses défauts, ses qualités, ses différences, et être capable de ne pas le juger, mais de le voir d'un œil différent. Quel est le moment le plus mémorable que vous avez partagé avec vos élèves en dehors de la salle de la classe? Ah bah ça Alors on est dans une classe, d'habitude on n'est pas, mais oui, ce sont ces moments-là, ce sont les projets, les activités, les choses qui nous sortent un peu d'un cadre, on va dire, un peu scolaire, où on apprend à se connaître un peu mieux, à avoir des compétences un peu différentes. Les voyages, on n'en a pas beaucoup, mais oui, ils sont super quand on les fait. Vous avez enseigné de nombreux étudiants au fil des ans. Quelle est l'excuse la plus drôle que l'on vous ait donnée pour ne pas faire leur devoir? Alors, il faut que je te dise que, vous le savez, je dis souvent aux élèves, ne me donnez pas d'excuses. Dites-moi la vérité, vous n'avez pas fait votre devoir, vous ne l'avez pas fait, après on trouve une solution. Et il est vrai que c'est rare qu'on me... Bon, à part l'excuse un peu banale du « je l'ai fait, mais je l'ai oublié à la maison ». Alors,
le reste du temps, généralement, vous me dites, je l'ai pas fait, j'avais pas le temps. Bon, ça me plaît pas, mais c'est comme ça. Si vous deviez créer une matière entièrement nouvelle pour vos élèves, quelle sera cette matière et pourquoi? Oui. Oui. Mais en fait, j'aimerais beaucoup avoir, je sais pas, j'ai pas de nom pour cette matière, mais ce serait les relations internationales, la presse, les médias, apprendre à débattre et discuter discuter un peu de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Et partager un peu les avis des élèves, les débats, des choses comme ça, les relations internationales. Revenons au thème du voyage. Ouais. Nous savons que vous avez enseigné au Liban et au Qatar. Pensez-vous d'enseigner autre part? J'ai enseigné en France également. Je ne sais pas. Je ne sais pas où le vent me mènera. Pour l'instant, je suis bien ici. Et puis, voilà. Après rencontrer des élèves dans les pays, des cadres différents, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Mais pour l'instant, je suis bien ici. Quel conseil donneriez-vous à un élève qui veut exceller dans votre matière? Ce que je vous dis tout le temps. Lire. Lire. Bon, c'est bien. On le sait déjà. Merci. Attendez. Oui. Et ceux qui sont derrière la caméra, qu'on ne voit jamais, il y a Sarah Christie, tourne-tourne qui filme tout le temps. On aura dit. Sarah. Merci, madame.